Il y a des moments dans la vie où tout semble figé, où l'on a prié, supplié, espéré, mais rien ne bouge. Le cœur s'épuise, l'esprit s'égare, et la foi parfois chancelle. Et puis, il y a cette déclaration divine, puissante et limpide, comme un décret venu du ciel. L'affaire est réglée. Tu ne l'as peut-être pas encore entendue. Tu ne l'as pas encore vue dans ta réalité. Mais cette phrase existe. Elle a déjà été prononcée par Allah pour certains de ses serviteurs, dans le silence du destin. Son ordre, quand il veut une chose, c'est seulement qu'il dit « Sois ». Et elle est. Coran 36, 82. Aujourd'hui, cette vidéo est pour toi, toi qui es arrivé au bout du chemin, pensant qu'il n'y avait plus de suite. Ce n'est pas la fin. C'est le début de la réponse divine. Quand tout semble perdu, mais qu'Allah a déjà agi, il faisait chaud. Le sable avalait les traces de ses pas presque aussitôt qu'elles étaient posées. Le désert ne criait pas, il ne consolait pas non plus. Il restait silencieux, indifférent. Et au milieu de ce silence, il y avait une femme, seule, une mère. Son enfant pleurait, déshydraté, allongé sur le sol brûlant, ses petites lèvres desséchées, ses yeux mi-clos. Hajar courait, entre Safa et Marwa. Elle courait, puis s'arrêtait, scrutait l'horizon, appelait à l'aide. Elle recommençait, 7 fois, sans réponse. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à quelques mètres de là, la solution était déjà là. L'eau avait commencé à jaillir. Non pas après sa 7e course, pas au moment où elle le vit. Avant, bien avant. Ce détail, souvent ignoré, bouleverse tout. Allah avait déjà ordonné à la source de jaillir pendant qu'elle souffrait encore. Et si cette histoire, ancienne et sacrée, était le miroir exact de ta propre réalité aujourd'hui? Tu as essayé 1000 portes, tu t'es agenouillé des centaines de fois, tu as tendu les mains, pleuré en pleine nuit, supplié Allah avec des mots venus du plus profond de ton être. Tu n'as rien vu changer, aucun signe, aucun rêve, aucun apaisement. Ton cœur doute, ton âme se lasse. Mais peut-être que toi aussi tu cours encore entre Safa et Marwa, sans savoir que le zamzam de ta vie a déjà commencé à couler. Regarde bien, Hajar ne s'est pas assise. Elle ne s'est pas arrêtée pour se plaindre. Elle ne savait pas quoi faire. Alors elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Et Allah, dans son immense sagesse, avait déjà agi. Il n'a pas parlé. Il n'a pas envoyé un ange pour l'informer tout de suite. Il a laissé son cœur continuer l'effort, pendant que la miséricorde descendait discrètement. Combien de fois avons-nous demandé un signe d'Allah, alors que l'absence apparente de réponse était en réalité la preuve que la réponse était en route? Quand Allah veut t'éduquer, il ne répond pas forcément tout de suite. Il t'invite d'abord à plonger plus profondément en toi-même, à le chercher, pas seulement pour qu'il répare, mais pour que tu comprennes pourquoi tu as été brisé. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Car Allah atteint ce qu'il se propose, et Allah a assigné une mesure à toute chose. Coran 65.3. Cette ayah ne parle pas de confiance dans un moment de confort. Elle parle de confiance dans le vide, dans le noir, dans l'attente. Elle dit « Il te suffit ». Pas « Il te donnera tout ce que tu demandes ». Elle dit « Il est suffisant, même quand tu n'as rien d'autre ». Et toi? Est-ce que tu as accepté que le soulagement ne viendra pas toujours quand tu le demandes, mais quand tu seras prêt à le recevoir? Souvent, le problème n'est pas que la solution n'existe pas. C'est que nous ne sommes pas encore capables de la voir. Allah a parfois déjà ordonné à la source de couler, mais nous courons encore, accrochés à notre peur, à notre impatience, à notre vision limitée. Imagine ce que Hajar aurait fait si elle avait su dès le début que l'eau coulait déjà. Peut-être qu'elle aurait cessé de chercher, peut-être qu'elle se serait reposée trop tôt, et c'est peut-être pour cela qu'Allah a voilé la réponse, pour que sa foi continue de marcher, même quand ses pieds ne pouvaient plus. Et si c'était pareil pour toi? Et si Allah avait déjà agi? Et si ton cœur n'était pas vide, mais simplement en train d'être réaligné pour mieux recevoir? Et si cette course entre Safa et Marwa, cette course entre espoir et désespoir, était exactement ce qu'il te fallait pour devenir quelqu'un que tu ne reconnaîtras même plus d'ici quelques semaines? Ce n'est pas que tu n'as pas été entendu, c'est que ta réponse est déjà prête. Mais comme pour Hajar,
Elle n'apparaîtra que lorsque tu auras fait chaque pas qui te rapprochera d'elle, même ceux qui n'ont aucun sens, même ceux que tu fais dans l'obscurité. Le zamzam ne coule pas pour celui qui s'assoit, il coule pour celui qui continue, même quand il ne voit rien. Tu n'as pas besoin de voir la source pour croire qu'elle existe. Tu as besoin de croire qu'Allah n'abandonne jamais les siens. Pas même dans le désert, pas même quand tout semble perdu. Car ce n'est pas parce que tu ne vois pas de changement que rien n'est en train de changer. Le décret invisible, quand Allah dit « c'est fini », il y a quelque chose de déroutant dans l'histoire de Youssouf, paix sur lui. Ce n'est pas un récit linéaire. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui prie, puis qui reçoit. C'est l'histoire d'un homme qui chute encore et encore, jusqu'au moment où Allah dit « c'est fini ». Mais ce fini divin ne ressemble jamais à ce que l'on attend. Reprenons depuis le début. Un jeune garçon abandonné par ses frères, jeté dans un puits, au milieu de nulle part. Sauvé? Non. Ramassé comme une marchandise. Vendu, esclave dans un pays étranger. Tenté, piégé, calomnié, jeté en prison, oublié, ignoré, invisibilisé. Et pourtant, à chaque étape, le décret d'Allah était déjà en train de s'accomplir. Youssouf, paix sur lui, n'a jamais vu venir la fin de son épreuve. Elle ne lui a jamais été annoncée. Personne ne lui a dit « Encore 2 ans et tu sortiras ». Aucun rêve ne lui a chuchoté. Patiente encore un peu, Allah a presque terminé. Rien. Que le silence et la foi. Et puis, un jour, le roi fait un rêve. Et c'est là, précisément là, qu'Allah décide de lever le décret. Maintenant, c'est le moment. Et ainsi nous avons établi Youssouf dans le pays pour qu'il s'y installe là où il le voulait. Nous atteignons par notre miséricorde qui nous voulons, et nous ne faisons pas perdre la récompense des bienfaisants. Coran 12, 56. Ce verset ne parle pas d'un miracle, il parle d'un aboutissement, un décret qui se déroule exactement comme Allah l'a voulu, au rythme que lui seul a fixé. Et toi? Es-tu en train de vivre cette période que Youssouf a connue? La période silencieuse, celle où tu fais les choses bien, mais tout semble s'écrouler autour de toi. Tu veux avancer, mais tout est bloqué. Tu veux comprendre, mais tout est flou. Tu veux voir le sens, mais Allah te laisse dans l'attente. Et si le test n'était plus vraiment actif? Et si Allah avait déjà décrété la fin? Et si tu étais simplement en train de vivre les derniers pas d'un scénario dont le dénouement a déjà été écrit au paradis? Mais voilà le piège. Comme Youssouf, paix sur lui, tu ne sais pas à quel moment tu te trouves dans l'histoire. Peut-être crois-tu que tu es encore au fond du puits, alors que tu es déjà à la veille de ta libération. Peut-être penses-tu que tu es enfermé, alors qu'Allah a déjà lancé ton nom dans les couloirs du destin. C'est cette incertitude qui purifie, qui t'élève, qui t'apprend la vraie soumission. Est-ce que tu continueras à prier, même si tu ne ressens plus rien? Est-ce que tu feras encore confiance à Allah quand rien ne semble répondre autour de toi? Car Allah n'oublie pas ses serviteurs. Il ne retarde rien sans sagesse. Il ne devance rien sans miséricorde. Et il ne dit jamais « c'est fini » à moitié. Quand Allah ferme une épreuve, elle est fermée, définitivement. Et tu n'auras rien pu faire pour accélérer ce moment, comme tu ne pourras rien faire pour l'empêcher. Mais ce que tu peux faire, en revanche, c'est choisir comment tu attends. Es-tu dans l'attente passive, pleine de peur et de ressentiment? Ou es-tu dans cette attente active et confiante qui dit « Mon Seigneur sait ce que je ne sais pas ». Youssouf n'a pas fui. Il n'a pas demandé à sortir. Il n'a pas crié au ciel. Il a continué à vivre comme un homme de foi, même dans le noir. Et Allah l'a sorti, sans qu'il ait à frapper à la porte. Est-ce que tu te rends compte de ce que cela signifie? Ta délivrance ne dépend pas de tes cris. Elle dépend du moment exact qu'Allah a choisi. Et parfois, ce moment est déjà passé. Mais tu es encore en train d'en vivre l'ombre. C'est comme le son après l'éclair. L'éclair a déjà eu lieu, mais le son met du temps à arriver jusqu'à toi. Et ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas, qu'il ne s'est rien passé. Allah peut avoir déjà décrété la fin de ton problème. Mais il veut que tu continues à marcher, pour que tu comprennes, un jour, à quel point il a tout orchestré. Ce que tu ressens n'est pas ce qu'Allah a décidé. Tu te demandes peut-être pourquoi tu ressens encore cette tristesse, ce poids, cette peur. Tu te dis sûrement
Si c'était vraiment fini, pourquoi est-ce que je me sens toujours brisé à l'intérieur? C'est là que commence le malentendu. Tu crois que ton cœur est un radar précis, qu'il détecte la vérité, que ce que tu ressens est forcément le reflet de ce que Dieu est en train de faire. Mais ce n'est pas vrai. Les émotions humaines sont lentes. Elles réagissent avec du retard. Elles ne suivent pas immédiatement le décret d'Allah. Ton âme met du temps à digérer ce que ton destin a déjà avalé. Souviens-toi de la mère de Moussa, paix sur lui. Allah lui inspire de mettre son bébé dans un berceau et de le jeter dans un fleuve. Toi, tu lis ça comme une histoire. Elle l'a vécu comme un arrachement. Ce n'était pas un acte de foi pour elle. C'était une douleur absolue. Le sentiment d'un adieu, d'un vide, d'une injustice peut-être. Ce qu'elle ressentait, l'abandon, n'était pas la vérité. La vérité, c'est qu'à cet instant même, Allah avait déjà mis en place le plan de retour. Il avait déjà interdit à Moussa de boire le lait des autres femmes. Il avait déjà placé la sœur de Moussa à l'endroit exact où il fallait qu'elle soit. Il avait déjà ordonné au cœur de cette femme de tenir, malgré la douleur. Nous lui avons interdit auparavant les nourrices. Puis sa sœur dit, « Voulez-vous que je vous indique une famille qui s'en chargera pour vous ?» Ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligeât plus, et qu'elle sache que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart des gens ne savent pas. Coran 28, 12 à 13, relis bien ce dernier passage. Qu'elle ne s'affligeât plus. Cela veut dire que l'affliction était là, bien qu'Allah ait déjà agi. Elle pleurait, pendant que la solution avançait vers elle. Elle souffrait, alors que la miséricorde divine était déjà en route. Et toi? Combien de fois as-tu confondu ton ressenti avec la réalité? Tu penses que rien ne change parce que ton cœur est toujours serré. Tu crois que l'histoire n'avance pas parce que ta poitrine est encore lourde. Tu regardes ton intérieur, comme si c'était le miroir fidèle de ton avenir. Mais Allah n'attend pas que tu te sentes bien pour agir. Il agit quand il le veut, et souvent sans prévenir ton cœur. C'est une vérité difficile à admettre, car on voudrait que notre bien-être soit la preuve qu'on est sur le bon chemin. On voudrait que la paix intérieure arrive avant la solution extérieure. Mais ce n'est pas toujours ainsi que fonctionne le décret divin. Ce que tu ressens n'est pas toujours ce que tu vis, et ce que tu vis n'est pas forcément ce qu'Allah a prévu pour toi dans l'instant qui suit. Alors, voici une autre question. Et si ta douleur actuelle n'était qu'un reste du passé, un écho émotionnel d'un chapitre déjà refermé? Et si tu étais déjà sorti de l'épreuve, mais que ton cœur n'a pas encore été informé? C'est comme lorsque l'on sort d'une pièce sombre. Il faut quelques secondes pour que les yeux s'habituent à la lumière. Peut-être es-tu déjà dans la lumière, mais que ta perception est encore dans l'ombre. Et c'est là que la confiance en Allah devient essentielle. Pas une confiance poétique ou décorative. Une vraie confiance. Une qui dit « Je ne me fie pas à ce que je ressens. Je me fie à ce qu'Allah a promis. Il a promis de ne pas délaisser ses serviteurs. Il a promis que la douleur n'est jamais éternelle. Il a promis que la miséricorde dépasse toujours l'épreuve. Mais il n'a jamais promis que ton cœur sentirait tout cela immédiatement. Accepte ce décalage entre ce que tu vis et ce que tu ressens. Accepte que ta foi soit plus lucide que ton état intérieur. Et rappelle-toi, la mère de Moussa a retrouvé son fils avant que son cœur retrouve la paix. Mais elle l'a retrouvé. Parce qu'Allah l'avait décidé ainsi. Et toi aussi, tu retrouveras ce que tu crois perdu. Même si ton cœur te dit encore que tout est fini. Réfléchis. Que voulait Allah t'enseigner par cette attente? Arrête-toi une seconde. Vraiment, pose ce que tu fais. Éloigne-toi du bruit. Et réfléchis. Que voulait Allah t'enseigner à travers cette attente? Pas ce que tu voulais en sortir. Pas ce que tu espérais recevoir à la fin. Mais ce qu'il a voulu former à l'intérieur de toi pendant ce silence. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi Allah n'a pas répondu tout de suite? Pourquoi il t'a laissé prier des semaines, des mois, peut-être même des années, sans que rien ne change en apparence? Il aurait pu agir en une seconde, mais il ne l'a pas fait. Et ce n'était pas un oubli. Il ne t'a pas ignoré, il t'a éduqué. Il t'a laissé goûter le manque pour que tu comprennes l'abondance de sa réponse. Il t'a laissé frapper à toutes les portes, pour que tu comprennes qu'il n'y a qu'une seule porte qui s'ouvre toujours. Tu vois, l'attente n'est pas une punition, c'est une salle de transformation, un lieu invisible
où ton cœur apprend ce que ta langue a toujours récité sans comprendre. Tu disais, c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Mais maintenant, tu le vis. Tu n'as plus de plan B, plus d'illusion. Tu ne crois plus qu'un simple effort ou un bon contact suffira. Tu as été ramené à cette vérité brutale mais magnifique. Personne ne peut rien, sauf Allah. Alors dis-moi honnêtement, est-ce que cette attente t'a appris à prier autrement? À parler à Allah avec moins de formules et plus de cœur? À pleurer non pas pour ce que tu veux, mais pour celui que tu veux retrouver? À te lever la nuit, non pas pour demander, mais juste pour exister devant lui, comme un serviteur épuisé mais sincère? Si c'est le cas, alors tu es déjà sorti victorieux, même si rien ne semble encore résolu à l'extérieur. Car Allah t'a donné la conscience, et celui à qui Allah donne la conscience a déjà reçu la plus grande des clés. Certes, avec la difficulté est une facilité. Certes, avec la difficulté est une facilité. Coran 94, 5 à 6. Tu as remarqué? Il l'a dit 2 fois. Et surtout, il n'a pas dit « après » la difficulté. Il a dit avec. Cela signifie que pendant que tu souffrais, une facilité avançait aussi, silencieusement, parallèlement. La douleur n'était pas seule. Il y avait quelque chose de caché dans ton épreuve, mais tu ne le voyais pas. Et cette chose, c'est ce qui t'a rendu plus lucide, plus patient, plus vrai. 2 facilités pour une seule difficulté. Pas une égalité, une supériorité. Un message clair, la lumière aura toujours le dernier mot. Mais il faut que tu sois honnête avec toi-même. Regarde-toi. Est-ce que tu es encore en train de réclamer quelque chose à Allah, comme un consommateur impatient? Ou est-ce que tu es en train de devenir quelqu'un de nouveau? Quelqu'un que tu n'aurais jamais pu devenir sans cette douleur? Pose-toi cette dernière question. Et si cette douleur était le prix exact pour ce qu'Allah s'apprête à te donner, est-ce que tu l'aurais payé? Réfléchis bien, parce que ce qui arrive n'est pas petit. Ce n'est pas juste la fin d'un problème. Ce n'est pas un soulagement ponctuel. C'est une transformation profonde. C'est Allah qui t'élève à un nouveau niveau. Un niveau où tu ne pries plus de la même façon, où tu ne vois plus la vie avec les mêmes yeux, où tu comprends que l'attente n'est pas un trou noir, mais une porte d'or. Et cette porte, tu es peut-être déjà en train de la franchir. Quand Allah dit « c'est réglé », c'est une promesse céleste. Tu as beaucoup cherché, beaucoup pleuré, beaucoup douté. Mais à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes et que tu écoutes avec ton cœur, pas avec ton angoisse. Parce qu'il y a une vérité que seule la foi peut entendre. Allah a déjà parlé. Et quand Allah dit « Qudiya al-amru », ce n'est pas une promesse suspendue. Ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas une phrase d'espoir. C'est un décret céleste. Un ordre exécuté dans l'invisible, scellé dans les livres des anges, inscrit dans les profondeurs du destin. Un décret que rien ni personne ne peut inverser. Regarde ce verset, court mais foudroyant. Et le commandement fut accompli, tandis que les gens de Pharaon périrent noyés. Coran 8,54. Il n'y a eu aucune discussion, aucune alerte, aucun débat. La décision d'Allah est tombée, et les plus puissants de la terre ont été engloutis comme s'ils n'avaient jamais existé. Et toi, tu crois encore que ton petit problème est hors de portée? Tu crois que ta délivrance est retardée? Tu penses que ce silence est un abandon? Non. C'est juste que tu n'entends pas encore ce que le ciel a déjà écrit. Il y a des décisions qui te dépassent, des secours déjà descendus, mais que tes yeux ne peuvent pas encore voir, parce qu'Allah agit d'abord dans le ghaib, l'invisible, avant que le visible ne s'ajuste. Ta délivrance est peut-être déjà enregistrée dans Allahu al-Mahfouz, la table préservée. Le soulagement est peut-être déjà en route. Mais comme l'aurore avant l'aube, il faut un peu plus d'obscurité avant que la lumière n'explose. Regarde ton quotidien. Il te semble inchangé? Ne te fie pas aux apparences. Parce que ce que tu vis en ce moment n'est pas la preuve que rien ne bouge, mais la preuve que tout est en train de basculer dans le silence. Tu ne combats plus seul. Tu n'attends plus dans le vide. Le décret est déjà passé. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une belle pensée. C'est une réalité spirituelle plus solide que le béton sur lequel tu marches. Mais il faut un choix de ta part, un vrai. Celui de croire au décret plus qu'au doute, de faire confiance au ciel même quand la terre tremble,
Parce qu'à la fin, ce qui sauve, ce n'est pas ce que tu vois, mais ce que tu crois. Et Allah l'a dit, clairement, pas pour te réconforter, mais pour que tu t'alignes sur sa parole. Quand Allah dit « c'est réglé », c'est réglé. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que ton banquier dit, peu importe ce que tes analyses montrent, peu importe ce que ton entourage pense, même ton propre esprit peut contester. Mais si Allah a dit « Qudiya al-amru », la discussion est close. C'est comme un jugement sans appel. Aucune force, aucune voix, aucun événement ne pourra l'annuler. Tu peux dormir, pas parce que tout était sous ton contrôle, mais parce que tout est sous le contrôle d'un Seigneur qui t'aime. Le soulagement est déjà signé, la sortie est déjà tracée. Tu ne la vois peut-être pas encore, mais elle existe. Et quand Allah décrète une fin, c'est que le meilleur est prêt à commencer.